Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude. Ça y est, c'est vendredi. C'est le week-end. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Andrea, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Camille, bonsoir Anna. Je suis contente de vous retrouver. Bonsoir Éclore la vie. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon. J'espère que vous allez bien. Du coup, pour ce vendredi, pour ce 22e live déjà, on va accueillir du coup une invitée. J'aime bien inviter des gens. Donc, on va avoir avec nous Alizée. Alizée, c'est une sophrologue qui est spécialisée dans la psychonutrition. Je ne savais même pas que ce mot existait. Donc c'est ça qui est chouette, c'est de pouvoir accueillir voilà, des personnes qui ont d'autres outils, qui ont d'autres façons de travailler pour pouvoir échanger sur nos connaissances et pour pouvoir du coup vous partager plein de choses. J'espère que ça va vous plaire. Du coup, j'ai pu recueillir les différentes questions que j'ai reçues. Il y en a qui ne pouvaient pas répondre pour ce soir. Du coup, je me suis permise de ne pas les mettre pour ce live, mais j'y répondrai pas moi-même, mais la semaine prochaine, il y aura un live avec une naturopathe, Jane, qui du coup pourra répondre aux questions auxquelles on ne répondra pas ce soir. Voilà, voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous, tout ce que je viens de vous dire. Alors, je vais inviter Alizée. Et du coup, on va pouvoir commencer ce live ensemble. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à répondre au fur et à mesure. Bonsoir, Alizée. Bonsoir. Ça va? Tu m'entends bien? Ouais, super, et toi? Ouais, ouais, nickel. Est-ce que vous nous entendez toutes les deux, surtout les autres? Ça va? T'as passé une bonne journée? Super, bah excellente. Ok. J'avais hâte d'être live. T'avais hâte de ce soir. Bon, bah, c'est trop cool. Super. Est-ce que du coup, Alizée, tu peux commencer par te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, voilà, nous dire qui tu es pour qu'on te connaisse un peu mieux. Ok. Je m'appelle Alizée, j'ai 25 ans et je suis sophrologue spécialisée donc dans la psychonutrition. C'est-à-dire, voilà, c'est un domaine qui me passionne, c'est d'accompagner des personnes vers une alimentation sereine. Voilà, donc j'ai un compte, encore un pas, où je diffuse le maximum de messages positifs et bienveillants. Voilà, je fais ça depuis presque un an maintenant. D'accord, ça fait déjà un an que tu fais ça. Ok. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus qu'est-ce que la psychonutrition? Alors en fait, la psychonutrition, c'est un ensemble de méthodes pour accompagner une personne vers une alimentation plus sereine. C'est-à-dire, en fait, on va chercher à modifier le comportement alimentaire de la personne pour qu'il devienne, pour qu'il soit sain et sans prise de tête. En fait, c'est un mix entre de la psychologie, de la nutrition, il y a des méthodes de pleine conscience aussi. Et le D'accord. but, c'est un accompagnement complet pour retrouver une relation normale à la nourriture, une Hmm. relation saine à son corps. Ouais. Oui, parce que souvent, les personnes, en tout cas qui par exemple moi viennent me voir parce qu'elles ont des troubles alimentaires, elles pensent que, enfin les gens pensent souvent que le problème c'est la nourriture alors que parfois c'est surtout la relation à la nourriture et donc la relation à son corps. C'est exactement ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la restriction, qui vivent dans un cercle vicieux de culpabilité, de frustration vis-à-vis de la Bien nourriture. sûr. Et souvent, les problèmes avec la nourriture viennent beaucoup de la sphère émotionnelle. Donc, Hmm. voilà, on ne Bien s'en rend sûr. pas forcément compte, mais c'est souvent un évitement émotionnel. Hmm. D'accord, ok. Du coup, pour toi, c'est quoi une alimentation sereine? En tout cas, ça tend Alors, vers quoi peut-être? Est-ce qu'il y a des caractéristiques, des critères, des piliers, des règles? Parce que pour faire le lien avec l'hypnothérapie, en hypnothérapie, on a 4 règles d'or. Donc j'aimerais savoir si c'est les mêmes que toi. Et puis si ça l'est pas, je te dirai les miennes pour voir si c'est assez cohérent entre nos deux méthodes. ouais, d'accord. Alors, il y en a peut-être Ça, en commun.
J'espère, ça serait Euh, rassurant quand même. j'espère aussi. Non, mais en gros, pour retrouver un comportement alimentaire, on va dire, fluide, intuitif, naturel, Mm. pour moi, une alimentation sereine, ça va être une alimentation sans prise de tête. Donc, c'est pas juste, ça passe pas juste par la nourriture qu'on va mettre dans notre corps. Ça passe par, enfin, comme je disais, en fait, dans la société actuellement, il y a tout le temps cette espèce de culpabilité vis-à-vis de la Mhm. nourriture. Il y a ce qu'on appelle les plaisirs coupables, c'est-à-dire que dès qu'on va se Mhm. faire plaisir, enfin d'ailleurs ça veut pas dire grand-chose Ça non devrait plus. même pas exister, ouais, bien sûr, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, il va falloir qu'on compense derrière. On se dit, bon, là, je me suis fait plaisir, mais il va falloir que je compense avec quelque chose, etc. Il y a cette idée que, voilà, le poids, la minceur est associée au bonheur, à la bonne santé. D'accord, Et en donc là fait, déjà, attends, je te coupe parce que tu as déjà dit plein de choses intéressantes. Donc il y a le côté, j'ai une alimentation sereine dans le sens où je me prends pas la tête. Donc je me prends pas la tête, ça veut dire je ne suis pas en train de peser mes aliments, je suis pas en train de quantifier les calories et du coup je m'autorise finalement à manger ce qui me plaît. Ça c'est un premier c'est point, c'est ça? c'est ça. Ok. Et le Alors, deux, et du coup ouais, parce que quand tu dis que tu ne peux pas finalement t'autoriser à manger tout, bah derrière, en effet, il y a forcément de la culpabilité parce que si on nous dit qu'on n'a pas le droit, on se sent coupable. c'est ça. En fait, c'est l'interdit va créer, l'interdit va, le tabou autour d'un aliment, mais ça, je vais y revenir après, mais ça va vraiment créer des compulsions. Donc, c'est contre-productif parce qu'au final, en s'empêchant de manger quelque chose, on va Bien sûr. avoir forcément envie de le faire. C'est comme tout, hein. Dès Et- qu'on nous interdit quelque chose, on a du coup encore plus envie de le faire. Alors que si on s'autorise à le faire finalement tous les jours, bah, au final, le fameux pot de Nutella, eh ben, il va moins devenir l'objet obsessionnel parce qu'on sait qu'on en est à droit. Donc finalement, la consommation, elle sera plus réduite. C'est ça, C'est ça, hein. exactement. Ok. Je reformule Voilà. volontairement pour être sûr d'avoir bien compris et que du coup ça soit clair pour toi, pour moi et pour tous ceux qui nous regardent. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres points sur déjà la définition entre guillemets de l'alimentation sereine? Oui, bah en fait, c'est avant tout manger dans le respect des besoins de son corps. Ça, c'est une première chose. D'accord. Il y a les besoins donc énergétiques, mais il y a d'autres types de faim aussi, enfin de d'appétit. Il y a les appétits, il y a l'appétit émotionnel, ce qui est tout à fait normal en fait, c'est-à-dire on va chercher à gérer le stress et les émotions avec la nourriture. Bon, de Mhm. manière, voilà, si c'est systématique, là, ça devient un problème. Bah, Mais bien quand sûr. on passe par une épreuve, hein, que ce soit une rupture amoureuse, un deuil, etc., voilà, on va quand même manger des choses réconfortantes. Et bien sûr tout ça dans la convivialité. Enfin, il y a aussi les appétits un peu sociaux entre guillemets. Mhm. Et tout ça en fait, c'est un équilibre. Une alimentation sereine, c'est tout ça qui est équilibré de manière, enfin, sans arrière-pensée, de D'accord. contrôle, de compensation derrière, etc. D'accord. Donc là, l'idée, c'est de se dire, j'ai une faim physique qui est quand mon ventre gargouille, donc je mange quand j'ai faim physiquement. J'ai Oui, une faim émotionnelle, mais l'idée, c'est de ne pas être finalement victime de ça, que ça soit en excès ou démesuré, mais plutôt finalement de se rendre conscience, bah là, je sais que en fait, j'ai pas faim, je mange cette tablette de chocolat parce que bah je viens de rompre et en fait, j'ai juste besoin de réconfort, mais d'en être conscient du coup, c'est ça, et donc d'être d'accord en fait. ouais, c'est un peu ça l'idée. En fait, on a tout un système, tout ce système-là des différents appétits, etc. Ça, il y a tout un système qui régule nos prises alimentaires. On n'a pas besoin normalement de contrôler volontairement. Bien sûr. Faut juste, voilà, savoir prendre du recul. Il y a certains appétits où ce sera pas forcément le ventre qui gargouille, mais on a besoin aussi de satisfaire. J'ai oublié de le préciser d'ailleurs, il y a les besoins aussi nutritionnels. Notre corps, il va nous donner envie, enfin notre cerveau Bien plutôt, sûr. mais tout est lié, le cerveau, l'intestin, tout est lié, mais en gros, il va nous donner envie d'un aliment spécifique. Nous, on va se Hmm. demander mais pourquoi, Pourquoi alors j'ai que c'est envie parce que absolument de sucré, oui, de salé, pourquoi en ce moment ou, j'ai envie de voilà, pistache? Il y a parce que dans la pistache, il y a peut-être un truc nutritionnel que mon corps a besoin, c'est ça? exactement. Ouais, c'est exactement ça. Ça, c'est Et ça, souvent c'est fréquent chez les femmes enceintes. C'est décuplé, j'ai ouais. l'impression, ce ressenti. Bah, c'est une histoire d'hormones Bien sûr. dans les intestins, etc. Ouais, c'est normal. D'accord. Est-ce qu'on a Voilà. d'autres piliers, d'autres points importants sur voilà, qu'est-ce que, de manière générale, bien sûr, une alimentation sereine? Bah, je pense que non, on a tout dit. Voilà, D'accord. si une alimentation sereine, c'est quand on n'a pas besoin de penser en fait Hmm. on n'a pas cette obsession de la nourriture et du Bien sûr. poids dans la tête.
le poids se Ok. maintient naturellement, Bien sûr, voilà, vers un peu on a l'esprit libre. Naturellement, on va manger quand on a faim ou quand on a un besoin nutritionnel ou un besoin émotionnel, mais de manière plutôt sereine parce qu'on est d'accord avec ça, donc on ne culpabilise pas, on est d'accord et on prend du plaisir. exactement. Ok, ça marche. Voilà. Est-ce que, comment du coup l'aliment, comment l'aliment il peut jouer sur notre bien-être au final? Alors, en fait, comme je le disais, il y a plusieurs fins, Ouais. donc des appétits spécifiques, et notre corps, il est capable d'adapter les prises alimentaires selon ses différents besoins, donc Hmm. énergétiques, nutritionnels, émotionnels, D'accord. Quand tu dis même qu'il adapte, sociaux. ça veut dire que l'absorption va pas être la même? Non, ça veut dire que, comment dire, La quantité va être on va différente? oui, c'est ça, on va jouer sur la Hmm, quantité. Il y d'accord, a ok. même une histoire de culture. On va avoir des fois des fins, la fin pour un plat qui nous rappelle, je sais pas moi, un plat que notre grand-mère nous faisait ou un plat dans une fête traditionnelle qui fait partie de notre culture. Bien sûr. Voilà, on va même avoir ce genre de fin-là. Et donc la fin aussi pour lutter contre le stress et les émotions, on va dire, négatives. Et donc du coup, en fait, tous ces facteurs font qu'il y a un équilibre. Et quand on a des envies, du coup, on va avoir des envies spécifiques d'aliments dans ces moments-là, que ce Mhm. soit énergétique ou tout ce que je viens de citer. Et comment l'aliment va apporter du bien-être, c'est quand on va répondre à ce besoin. Quand on n'est D'accord. pas dans la restriction ni la culpabilité ou quand on n'est pas dans un régime restrictif, voilà, et qu'on est un mangeur un peu intuitif, on va avoir envie de chocolat, on va manger 2 carrés et on va vraiment le savourer parce qu'on répond à un besoin, à une faim. Et c'est ça qui procure du bien-être. C'est pas juste le bien-être, le plaisir gustatif, mais il y a Oui, aussi le oui. fait d'avoir voulu D'avoir cet aliment. rempli du coup le besoin qui Et- était là au moment. Mais parce que comme tu le dis, c'est pas j'ai mangé pour me Mm. m'auto-détruire ou j'ai mangé pour me faire du mal ou voilà. J'ai mangé parce que j'ai été dans cet appétit, en tout cas ce comportement alimentaire intuitif, comme tu dis. Ouais. En D'accord, fait, c'est ok. vraiment répondre à un besoin pour voilà, ça régule l'alimentation, ça régule aussi les émotions et même l'humeur en fait, Hmm. juste de répondre à ce besoin sans culpabilité et sans stresser en fait, sans avoir peur derrière de grossir. Voilà, ça procure de la satisfaction, du plaisir, le rassasiement bien sûr et donc le bien-être qui en découle. Voilà. D'accord, de manière générale, ça marche. Très bien. Est-ce qu'il y aurait des aliments qui pourraient peut-être favoriser à nos défenses immunitaires pendant cette période de pandémie? Alors, il y a plein de choses à dire là-dessus. Je dirais que c'est un ensemble de choses, un ensemble d'aliments, de petits principes de base à respecter Mhm. pour avoir de bonnes défenses. D'accord. Déjà, moi, Pas je forcément dirais, que en période de pandémie, j'imagine. ouais, oui, même l'hiver, je veux dire, en général, Bien bon, avec sûr. les rhumes et tout Mhm. ça, voilà, les grippes, de toute manière, voilà. Mais déjà, pour moi, la base de tout, avant de citer des aliments spécifiques, c'est de privilégier les produits bruts, c'est-à-dire les légumes, les viandes, les poissons, les choses qui n'ont pas d'étiquette avec une liste d'ingrédients dessus, en fait, tout D'accord. simplement. Ok. Voilà, parce que c'est une source de minéraux, de vitamines, et parce que les produits ultra transformés vont perturber le microbiote. Je dis pas qu'il faut les éliminer complètement. Non, mais il faut Les déjà avoir produits cette base transformés, importante, en tout cas une quantité suffisante pour ouais. du coup enfin, Mm. pour avoir ces bénéfices de défense immunitaire. Ok, donc tous les premiers les premiers aliments quoi, je sais pas comment on les appelle, mais en tout cas Les produits bruts, ouais, c'est les ça. produits bruts. Ok, c'est ce que tu disais. Excuse-moi. Ok, les produits bruts. Ok, bruts. Ok, donc comme tu dis, les fruits, les légumes, la viande. Ok, ça C'est ça, marche. Ok. exactement. Et bon, ça c'est pour faire le Les plein de minéraux, légumineuses de aussi en font vitamines. partie du coup. Oui, après, si une personne végétarienne, végétalienne, peu Hmm. importe, va effectivement Va soit les protéines compenser. animales, soit les protéines végétales, ça, il n'y a pas de D'accord. souci. Ça L'essentiel, c'est de marche. pas faire des assiettes trop frustrantes aussi, c'est-à-dire que on va pas manger que des légumes ou des crudités. Non, bah non, on est dans cette C'est première le règle fait que tu as dit, je lâche prise, donc si j'ai envie de manger la belle photo que tu as mis la dernière fois, je peux, de frites, là, je sais pas quoi, t'en manges ça, quoi. Voilà, exactement. Du coup, ce qui est important aussi dans l'immunité, c'est le microbiote. Donc, j'en parlais là il y a 2 secondes. Que voilà, il y a certains aliments, certains produits industriels très transformés qui vont un peu le perturber, un peu l'irriter. Il a été prouvé que voilà, le microbiote et l'immunité ont un lien. Le Donc, respecter. microbiote, tu dis?
Ouais. Alors C'est ça, ça se... la flore intestinale, en fait. La flore D'accord, mais intestinale. donc c'est ça qui est abîmé ou c'est ça qu'il y a en trop dans les aliments? J'ai pas bien compris. Alors, en fait, il y a certains aliments qui vont altérer la paroi des intestins, D'accord. qui vont empêcher la bonne absorption des vitamines, des minéraux, et donc, par conséquent, Hmm. petit à petit, entraîner peut-être des déficiences qui font que le système immunitaire va être fragilisé. D'accord, ok. Voilà. Et puis donc bon bah pour les aliments spécifiques, je pense que la vitamine D3, donc ça va être les petits poissons gras par exemple. Hmm. Voilà, moi je connaissais pas trop avant, j'avais jamais mangé par exemple des petits des maquereaux. Je m'y suis mise un peu, Ouais, moi je ouais. mangeais surtout, On m'a des dit qu'il fallait en sardines. manger, mais ouais, j'ose pas encore. Mais En je fait pense c'est que très bon. ça apporte, je pense, beaucoup de choses. Voilà, la vitamine D3, donc petits D3, poissons gras. d'accord. Et puis l'exposition au soleil en fait, tout simplement. S'exposer au D'accord. soleil prudemment bien sûr, mais voilà. La vitamine C, donc ça va être les agrumes, par exemple, et même le poivron aussi. Puis après, bon bah, on n'en mange pas souvent dans la cuisine française, mais les graines, on n'y pense pas, mais tout ce qui est bah, graines de courge, de tournesol, voilà, tout ce qui est les graines de chia, les amandes aussi, enfin les oléagineux comme les amandes par exemple. D'accord. Après, c'est pas que une question d'alimentation, l'immunité. Il faut savoir que voilà, hein, c'est l'hygiène de vie, un bon sommeil, beaucoup de détente aussi parce que le stress Bien sûr. contribue énormément dans cette histoire d'immunité. Donc, bah, yoga, sophrologie, À fond. respiration, pour faire baisser le stress. Et puis surtout une activité physique aussi. Voilà. Ça, c'est Hmm. tous mes conseils. Pour faire un package, ok. Est-ce que C'est ça. il y a des éléments des aliments, pardon, ou une famille peut-être d'aliments qui sont vraiment, vraiment presque interdits, quoi. Enfin, vraiment, c'est du pur poison presque. Alors, absolument pas pour moi. C'est-à-dire, enfin, j'ai parlé des produits ultra transformés tout à l'heure, mais Oui, enfin, voilà, je pense qu'il faut pas éliminer une catégorie d'aliments de sa vie, à hmm. part si évidemment il y a une allergie. Oui, ou une Euh, restriction, enfin, vraiment propre à la personne, bien sûr. C'est un c'est régime ça. particulier, mais sinon, comme tu dis, même si c'est un aliment qui est transformé, on peut le manger une fois, ça va pas nous tuer si on le mange, Non, pas le du tout. consomme Non, peu. en fait, je suis un peu contre cette catégorisation des Hmm. aliments. Après, bon, s'il y a quelqu'un voilà, une personne qui est végétarienne, végétalienne, ça, évidemment, c'est un Bien sûr, choix. C'est pas pareil c'est que pas la de même se dire, chose, bien sûr. je vais éliminer le gluten parce que je ne veux, enfin, je sais pas, je veux, sans aucune raison, je Hmm. veux pas prendre de poids ou alors je vais éliminer le sucre. Voilà, à part s'il y a une raison médicale, je veux dire une allergie ou un choix de type végétarien, végétalien, etc. Il n'y a aucune raison, ou une maladie d'ailleurs, comme l'intestin irritable par exemple. Voilà, il y a des aliments qui sont irritants qu'il faut éviter. Mais éliminer une catégorie d'aliments comme le sucre, le gluten, etc., ça va créer l'interdit, comme je le mentionnais tout à l'heure. Ça va créer un tabou autour de cet aliment et du coup, il D'accord. y a un risque de craquage derrière et de rentrer dans le cercle de la restriction. Hmm. Et restriction plus craquage et re-restriction Oui. derrière, etc. Du coup, on repart finalement dans un mécanisme de contrôle où il y a de la frustration et de la culpabilité. Donc, au final, forcément, l'alimentation n'est tout sauf sereine. Oui, c'est un C'est peu ça? ça l'idée. Et Enfin, voilà, donc je généralise, hein, mais si on rentre non, dans ça. c'est totalement ça. Ouais, ouais. Ok, Donc surtout, voilà, je dirais ne pas s'imposer de règles particulières. Tous les aliments sont les bienvenus. Il faut savoir que manger avec stress et culpabilité, ça peut même faire prendre du poids et en bien plus sûr, créer l'inconfort digestif. C'est complètement contre-productif. Donc bien sûr, ouais. voilà, il faut Bien se sûr, nourrir. parce que c'est logique, quand on se dit qu'on mange quelque chose et qu'on n'en a pas le droit, finalement, bah, il y a de la culpabilité et il y a aussi une partie de nous qui se dit, ah bah, je vais bien le garder, bien le conserver parce que je ne sais pas après combien de temps je vais, je vais attendre pour pouvoir remanger ce fameux aliment. Donc finalement, je vais créer une réserve parce que bah, pendant un bout de temps, je vais être en manque, quoi. Je généralise. Alors, on a deux questions. Le chocolat noir est-il bon contre la dépression? Alors là, c'est comme je disais tout à l'heure, je pense pas qu'on puisse dire tel aliment est recommandé dans tel cas. Je pense que ça vient, enfin, il faut écouter ses ressentis. Si D'accord. dans les moments de tristesse ou de voilà les contrariétés, il y a un besoin de chocolat, ne pas
privé et tout simplement, Bien sûr. je pense pas qu'on puisse dire tel aliment va répondre Va à un répondre. besoin C'est ça, plus aussi ça, c'est un tout. Après, c'est vrai que le chocolat noir est source de magnésium et que le magnésium va aider dans un état plus favorable. Mais c'est pas le traitement, c'est pas un antidépresseur, quoi. non. Je regarde. Laura, est-ce que tu continues à pratiquer ton métier d'infirmière? Ça n'a rien à voir. J'adore ce genre de questions. Non, je ne suis plus infirmière, sauf en bénévolat, en mission humanitaire. Alors, je relis un message de Anna qui dit: J'ai été diagnostiquée intestin irritable mi-2009 et jusqu'à mars cette année. Ah, non, je vois plus. Cette année, j'ai testé tous les régimes, fait tous les tests, ça n'a rien fait et après mes soucis sont partis tout seuls. Et ben, comme quoi, des fois, il faut juste lâcher prise. Des fois, le meilleur traitement, c'est pas de traitement, hein. C'est très bien ce que tu dis, Anna. C'est vrai, c'est bien ce qu'elle dit. C'est vrai que des fois, on cherche trop on donne trop d'importance à chercher l'exercice, la thérapie, tous les outils. Et en fait, on donne tellement d'intention et d'intérêt qu'on crée finalement presque une pression à réussir quelque chose. Et parfois, bah, de laisser tomber un petit peu, bah, finalement, le problème peut s'envoler. Je ne sais pas ce que tu en penses, Non, Élisée, mais... je pense que l'intestin irritable, enfin, je connais pas sa vie, Non, son mais je parlais pédigree. de manière générale. Parfois, quand on est trop focalisé sur absolument trouver la solution, absolument trouver, bah, c'est pas forcément mieux non plus. Ah oui, bon après, je suis pas sûre que oui, ça s'il y a un peu de ça, mais je pense qu'un problème physique comme l'intestin irritable, c'est pas anodin. Ah Faut non, je savoir parlais aussi. pas de testin irritable, hein. Je parlais de manière générale. Oui, oui, tu parlais de plus en général, mais du coup, ça m'intéresse son message parce que quand elle dit que du coup, elle a plus de symptômes, ça veut probablement dire que son intestin irritable est apparu à cause d'une grosse source de stress Ah dans bah sa ça, vie. bien sûr, il y a forcément Ça peut être un des tas de déclencheur. raisons. Bien sûr, Ouais. ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'il y a forcément un déclencheur. De toute façon, le corps, c'est vraiment notre messager, hein. C'est lui qui nous dit tous les mots MAUX qu'il y a, hein, intérieurement. Qu'est-ce Mm. qu'on a comme message? J'ai pas compris le message, donc je peux le lire. Je ne sais pas si c'est tout à fait dans le sujet. Oui, mais qu'est-ce que l'anorexie mentale? C'est comme tu veux, Alizée, si tu as envie d'y répondre, je Mhm. t'en prie, sinon. Alors, l'anorexie mentale, ça fait partie des troubles du comportement alimentaire. C'est donc un trouble où la personne va avoir une perception de son corps déformée et donc va chercher par tous les moyens à perdre du poids. En fait, c'est un trouble où la privation de nourriture, la faim, le fait de s'affamer va devenir en fait une véritable addiction à terme. Donc il va y avoir bien sûr, alors c'est pas dans tous les cas qu'il y a une maigreur. On peut être anorexique et avoir un IMC à peu près normal, mais en tout cas le fait d'être en sous-nutrition, enfin voilà, de se priver comme ça de nourriture, ça fait qu'on va aussi anesthésier, annihiler les sens, et donc à force on ne sent plus la faim, on ne sent plus la satiété, et donc voilà, c'est un Ouais. peu ça, la description de ce trouble. Elle est parfaite ta définition, j'ai rien à ajouter. Il y a Ah plein non, c'est de très questions. bien. Est-ce que c'est bien de faire des périodes de jeûne? Bon, moi j'ai mon avis, mais je laisse l'expert répondre. Justement, ça m'intéresse d'avoir ton avis aussi. Alors, ça dépend de quoi la personne parle, si c'est le jeûne intermittent ou si c'est les jeûnes de quelques jours. Dans tous les cas, je pense que c'est une question de feeling. Et pour moi, en fait, le fait de poser, pour le jeûne intermittent, en tout cas, le fait de poser un nom sur cette pratique, je suis pas sûre que, enfin voilà, il y a des personnes, j'en ai vu qui se forçaient à faire le jeûne intermittent alors qu'elles disaient qu'elles en pouvaient plus, qu'elles avaient super faim. Je leur disais, bah oui, c'est normal, en fait, c'est parce que ton corps, il est peut-être pas OK avec ça. Donc, moi, je dirais, c'est bien si tu sens un soir que t'as pas envie de manger, ou si le matin, tu sens que, ah, bah, t'as pas faim, bah, tu manges pas. Tu vas Oui, pas te forcer. Par contre, bien si tu sûr. meurs de faim, tu vas pas te dire, non, je ne mange pas car je fais le jeûne intermittent. Voilà. Ben, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, s'il y a pas de, faut pas se forcer, c'est hyper brutal et je pense hyper violent pour le corps qui a pas demandé ça. Il a un besoin qui est naturel, il faut répondre à son besoin. Je pense que ça peut même faire Exactement. des dégâts s'il a été Oui. justement pas
s'il n'a pas été écouté, si on lui a pas apporté son besoin, je pense que ça peut créer donc du coup ouais, des répercussions. Et comme tu dis, des fois, on n'a pas faim. Enfin, moi, en tout cas, j'écoute tout le temps ma faim, c'est-à-dire que je n'ai pas matin, midi et soir. Je peux manger 5 6 fois par jour. J'écoute que mon estomac en fait qui gargouille. Du coup, bah, des fois, en effet, j'ai pas faim, et donc ça peut peut-être pendant 12 heures ne pas manger, mais je dis pas je vais Mm. jeûner, quoi. C'est naturellement, bah, il s'est passé X heures, quoi. Après, Voilà. c'est normal des Donc c'est ce que fois tu dis, d'avoir quoi. besoin de jeûner. Si jamais il y a une intoxication alimentaire, un gros Bien rebond, sûr, ou si on est on repose, malade, bien sûr. voilà, Mais on du coup, repose le c'est système. naturel, c'est notre corps qui nous dit, là, je peux rien Mm. avaler, rien que l'odeur, rien que Mm. regarder une assiette, voilà, il y a de la nausée, donc c'est naturel. Mais c'est vraiment le corps qui le demande et pas l'inverse. C'est pas nous, pas le mental qui oblige le corps. Mm. Exactement. Je pense que ça, c'est vraiment important. Mais parfois, c'est bien de faire le jeûne qui est bien et bon, comme dans une période de retraite. Bah, en fait, ça, c'est propre à chacun. Si tu as envie de Oui. faire un jeûne en période de retraite, fais-le. Et Il y a encore une fois, voilà, on il y a va plein pas. d'avis. Il y a trop de débats sur le jeûne. Moi, je pense que oui, il y a des Bien sûr, bienfaits. C'est clair qu'on repose les organes digestifs, ça élimine des toxines et tout. Mais voilà, c'est chacun comme il le sent. bien sûr. Euh, voilà, c'est une question de goût Mm. personnel, voilà, de santé D'ailleurs, perso. exactement. Et je vais rebondir sur ça parce que quand on parle de retraite, où en effet, des fois, on a un stage qu'on a envie de faire et le stage impose du coup un jeûne des fois pendant plus de 12 heures ou des fois pendant des périodes. Et moi, par exemple, pour donner mon expérience, j'ai fait, je ne sais pas si tu connais Vipassana. Non? C'est pendant 10 jours où en fait on est dans c'est comme un monastère au final, hein. On est 10 jours où on va pas parler, donc il y a le silence absolu Mm. et on va Ah méditer oui. 10 heures par jour. Et donc, Mm. ouais, Waouh. ouais. Bon, c'est une Ok. expérience. Et du coup, Ok. pendant cette expérience, donc on avait un petit déjeuner le matin très tôt à 6 heures. Après, on avait un déjeuner à 10 heures. Et après, c'était à 15 heures. On avait 3 fois. Moi qui mange du coup de très petites quantités, mais voilà, comme je te disais, 5 6 fois par jour, moi je me sens bien comme ça. Là-bas, Mhm. c'était horrible pour moi. Mon corps n'a pas supporté parce que du coup, j'avais pas faim à des moments où il fallait, mais pas du tout, et je ne peux pas manger quand je n'ai pas faim. Et du coup, bah, de 15 heures jusqu'au soir, j'avais vraiment des hypoglycémies. Donc j'ai triché, parce que normalement, on n'a pas le droit de manger entre ces repas. Non, mais c'est horrible, hein. Je volais des pommes aux heures de repas pour pouvoir les manger après. C'est juste pour dire qu'en effet, il y a des retraites qui imposent des plages horaires pour manger, mais je pense encore une fois que ce n'est pas forcément adapté pour tout le monde. Voilà. Oui, Non, ce exactement. n'était pas en Inde. J'ai fait ça au Maroc parce que je voulais un cours qui parle français. Donc j'ai fait ça au Maroc parce que le cours était en français. Voilà. Est-ce que tu as des choses à ajouter ou est-ce que tu as une petite conclusion à Alizé? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des dernières questions à nous poser avant qu'on termine ce live? Oui, je suis en train de lire un peu. Il y a beaucoup de personnes qui parlaient de l'intestin irritable. Euh, L'intestin irritable, je sais à quel point ça peut être compliqué parce que c'est très long, il faut tâtonner, il faut se faire accompagner aussi. Bien sûr. La naturopathie, par exemple, peut beaucoup aider. Et je pense que voilà, c'est le problème de l'intestin irritable, c'est que même plusieurs personnes qui ont la même chose vont tolérer plus ou moins différents aliments. Il y a des personnes qui vont très bien tolérer certains aliments et d'autres pas du tout. Bien sûr. Donc il faut tenir un carnet, il faut noter tout ce qu'on mange et à chaque fois il faut noter toutes les sensations, voilà. Et c'est Mm. comme je disais, l'intestin irritable pour moi aussi, je recommande énormément les produits bruts, Ouais. fruits et légumes, voilà, viande, poisson, féculents, voilà, tous ces produits-là, le maximum de cuisine maison en fait, tout Bien sûr, tous les simplement. produits de base qui sont sains, associés, j'imagine, avec un suivi, un suivi, que Oui. ce soit en sophrologie, en méditation, en relaxation, en hypnothérapie, parce que, enfin, moi, j'en ai suivi beaucoup, des personnes qui ont le syndrome irritable. Je sais pas si toi aussi, tu en as suivi. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir aller justement connaître l'origine et du coup, bah, apporter ce que cette partie du corps a besoin pour pouvoir se sentir mieux. Donc c'est Ouais, important exactement. les deux. C'est-à-dire que faire peut-être que de la sophrologie ou de l'hypnothérapie, ça peut être suffisant. Mais je pense que le Mm. combiner alimentation plus, Ouais. du coup, bah, on va voir quelle est l'origine, en tout cas, apporter bah, tout ce qui est Mm. détente, relaxation, qui est souvent en lien, pas toujours, hein, mais de manière générale. Je pense que le combiné des deux est pas mal.
Bah ouais, en fait, c'est comme dans tout, même les personnes, voilà, que des personnes aient l'intestin irritable ou Bien juste aucune sûr. Là, pathologie de je type 2, rebondissais sur ce que tu disais, mais c'est bien sûr. exactement, c'est dans la vie, C'est voilà, un, les tout est trois, une question d'équilibre. bien sûr, ce pilier alimentation, activité physique et puis du coup santé mentale, on va dire. Exactement. Mm. Ça marche. Est-ce que il y a d'autres choses que tu veux nous dire, Alizé, pour ce live? Est-ce que Bah écoutez, j'étais contente de le faire. Mon message, le message que je veux transmettre à travers mon compte, enfin c'est un peu ma philosophie aussi de vie, Mm. euh, c'est de se nourrir en paix, de faire la paix avec l'assiette, mais aussi de faire la paix avec son corps, parce que la Tout à fait. perception de soi, de son corps rentre énormément en jeu. D'ailleurs, c'est ce qu'on travaille beaucoup en sophro, hein. On perçoit l'intérieur du corps, la densité du corps. On peut faire même travailler sa faim et sa satiété. Tout à fait. Et d'ailleurs, la place du corps dans l'espace aussi. Et donc ça, c'est hyper important d'être en paix avec soi-même Bien sûr. voilà, pour avoir une Je suis alimentation sereine. complètement Donc, d'accord avec toi, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que travailler sur la relation alimentaire, c'est bien, mais c'est pas suffisant, c'est aussi travailler sur la perception qu'on a de notre corps, comme tu dis, l'image qu'on renvoie, l'image qu'on a de nous, parce que c'est ça qui est hyper important. Comme tu disais, l'anorexie, elle a cette dysmorphophobie où elle se voit grosse, donc même si demain elle serait OK pour manger, si elle se croit grosse, elle va forcément vouloir continuer à maigrir. Donc c'est hyper important de travailler sur ces deux facettes qui sont différentes, quoi, la perception de l'alimentation, la perception de nous, et de s'accepter tel qu'on est, quoi. De casser un petit peu cette image de la femme ou de l'homme qui doit être parfait, qui doit mesurer tel, voilà, tout ça, quoi. oui, c'est vrai qu'on vit dans cette société-là, malheureusement. Mais en tout cas, oui, l'accompagnement d'une personne qui a un TCA, ça va être sur la perception du corps, parce qu'il y a souvent une honte corporelle, il va y Bien avoir un sûr. travail sur l'aspect émotionnel et aussi sur ben, ce qu'on appelle la restriction cognitive, donc c'est ce Mm. que j'évoquais tout à l'heure, c'est ces Tout à fait, mécanismes ouais. de pensée qui nous poussent à Bien sûr. contrôler ce qu'on veut. Voilà. Bon, bah super, je pense qu'on a tous compris ton message, que je partage complètement. Et bah, je te remercie beaucoup, beaucoup, Alizé, pour ta présence et pour avoir répondu à toutes ces questions. Donc, allez suivre le compte d'Alizé qui est super, c'est tout beau, tout mignon, il y a plein d'infos sympas, c'est beau et intéressant. Donc, vous pouvez voir son compte, il est en haut à gauche, il y a marqué Allo Hypnose et en dessous, il y a marqué encore un pas. Donc, allez suivre son compte qui est super. Et puis, bah, si vous avez des questions sur bah, la psychonutrition, vous pouvez bien sûr aller lui poser directement à Alizé ou à moi, je referai le transfert. Et si vous avez envie qu'on parle d'un sujet vraiment spécifique, hein, si tu es OK, bien sûr, Alizé, je pense sur voilà, un trouble, on va dire, un trouble alimentaire associé du coup à cette psychonutrition, voilà, tout ce domaine, bah, dites-nous-le en privé ou maintenant pour que bah, on puisse du coup se programmer ça pour une prochaine fois. En tout cas, moi, c'était un plaisir de faire ce live avec toi. J'ai appris plein de choses. Et puis, bah, c'est cool de voir que bah, c'est que des points communs. Donc, c'est bien de savoir que voilà, on a cette même philosophie pour ce travail. Bah, je te remercie beaucoup, Alizé. Merci à toi de m'avoir invité. C'était super intéressant. Moi, je suis passionnée. Et donc, comme tu disais, ouais, n'hésitez pas à venir en message. J'adore répondre aux MP. Voilà, je prends le temps, même si je réponds pas tout de suite, mais je prends le temps de répondre parce que c'est des Elle questions qui répond me tiennent à toujours. cœur. Bah, merci à toi. Je te souhaite une super bonne soirée. Et puis, bah, je te dis à une prochaine. Ciao. À toi aussi. Salut. Merci. Voilà, voilà, j'espère que ce live vous a plu et que vous avez appris plein, 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 plein de bonnes choses. Je vous remercie encore une fois pour les questions que vous nous avez posées toute la journée, les questions et vos réactions tout le long du coup bah, du live. Et puis demain, du coup, on aura une autre invitée. Je vais accueillir Hélène, Hélène qui est une coach sportive qui va du coup nous parler des bienfaits du sport sur notre organisme et sur notre santé mentale. Le live demain aura lieu exceptionnellement à 18h30 et pas à 20h30. Donc, si vous avez envie d'être présent en direct, rendez-vous demain, samedi, à 18h30 pour parler du sport et de la santé. Voilà, je vous remercie tous et je vous souhaite une excellente, excellente soirée. Passez un très, très bon week-end.